Les amis, petit format vlog. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Shark m'a demandé de passer au bureau. Apparemment, ils ont une petite surprise pour moi. Je sais pas du tout ce qui m'attend. En plus, c'est Vincent qui a organisé, donc je suis pas super en confiance. Vincent. Ça va Arthur? Ça va et toi? Je suis un peu inquiet là, je sais pas ce que tu peux. J'aime bien faire des petites surprises et tout. Allez. Notre dernier entretien, on a parlé de choses relativement techniques et... C'est vrai. Une surprise, ça se révèle pas donc. Ah, surprise! Non, on part sur une surprise. Qu'est-ce que tu as préparé là? C'est encore une surprise, voilà. Donc, suis-moi, on va au Racing Service. Allez, go! Essaie de pas trop déranger les gens qui travaillent en même temps. Il y a quelqu'un? Ah, il est là. Arthur, je te présente Florian. Salut Florian. Salut. Le responsable du Racing Service. Pas mal le bureau là. Eh bien, on est chez Florian. On est au bureau du Racing Service. Donc Florian, c'est notre responsable du Racing Service. C'est celui qui s'occupe de l'ensemble de nos riders, notamment Johan Zarco. On a le casque de la victoire qui est juste pas derrière. Mal. De rider. C'est celui-là, hein, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est le vrai. C'est lui qui va s'imposer. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci, bravo. Et donc c'est lui qui chouchoute nos pilotes avec Manu, qui est le technicien qui suit l'ensemble de nos pilotes sur toutes les courses. Et puis on est là pour te faire une petite surprise. Comme je te le disais tout à l'heure, notre dernière discussion m'a tellement plu. Ta précision technique m'a tellement plu. Tu en fais trop, arrête. Que j'avais envie de te faire voir véritablement le inside du Racing Service. Hyper cool. Et puis la dernière fois qu'on a roulé ensemble, j'ai trouvé qu'on avait ce petit produit qui était bien assorti à tes couleurs. Je crois que j'ai une petite idée quand je vois la forme là. Voilà, donc c'est notre fameux Iron GP bien sûr. Iron GP rouge. Voilà, donc il va bien avec tes coloris. Typiquement les couleurs de Spark and Fuel, on n'est pas dégueu là, hein. Très très beau. C'est vrai que celui-ci, c'est celui que j'ai eu la chance d'essayer à Almeria pendant notre petit trip espagnol. Patatas Bravas. Exactement, c'était à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai roulé avec celui-ci sur place et on s'est rendu compte que le rouge matchait super bien le cuir Mat Racing qui nous a fait là. Très très beau. Trop bien. Et donc du coup, tant qu'on est au Racing Service, est-ce qu'on ferait pas un petit réglage de casque Racing Service Shark? Eh ben figure-toi que c'est ça ma surprise. Donc voilà. Donc après Johan Zarco, après Raoul Fernandez cette semaine, Spark and Fuel. Trop bien. En avant. Alors explique-nous tout. Qu'est-ce qu'on va faire et comment ça fonctionne là? On va prendre ton casque et on va le mettre à ta taille. Ok. Donc on va pouvoir jouer sur la taille des joues et sur la taille de la coiffe. Moi je préfère te mettre à l'aise sur la coiffe d'abord. D'accord. Parce que si tu es vraiment inconfort au niveau des joues, après tu penses qu'à ça. Ok. Donc on va rester sur ces joues qui a priori sont un peu trop grandes pour le moment. On va ajuster la coiffe et après on va ajuster les joues. Allez, Okay. trop bien. Dans la Donc là on est 100% dans le Racing Service de Shark. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ici que tu prépares les casques de Zarco aussi? Très souvent, oui. On a un camion avec plus ou moins le même atelier qui se déplace sur toutes les courses. Sur toutes les courses, ouais. Voilà. Mais les casques en amont sont très souvent préparés ici, oui. Parce que oui, Shark est engagé, donc la MotoGP, je pense que toute la France est au courant depuis le week-end dernier. Oui. Zarco, merci. Mais vous êtes aussi sur la Moto I, Moto 2, Moto 3. Moto 3, donc ça c'est le championnat MotoGP. Et après on est aussi présent tout ce qui est Superbike. On est aussi beaucoup présent en endurance. Ok, ouais, bien sûr. Voilà, avec des pilotes comme Sylvain Gantoli, Mike Di Meglio. Ouais. On a l'occasion de faire une vidéo avec Enzo Boulom. Voilà, Enzo Boulom et Shark depuis très très longtemps. Trop bien. Également. Et on est aussi présent où c'est très important pour le MotoGP, ce qu'on appelle un junior, le championnat du monde junior GP, où il y a du Moto 3 junior et du Moto 2 junior, qui est vraiment l'antichambre du MotoGP, et où les jeunes talents vont tous, peu importe la nationalité, même si ça se passe en Espagne. Écoute, là t'es dans mon bureau et mon atelier, mais juste à côté j'ai le petit stock où j'ai toutes les pièces pour être capable de monter entièrement, de mettre à ta taille et surtout de monter et démonter. Donc là c'est du stock de casque, ces murs-là, mais là je vais avoir tous les accessoires. Ok, là c'est tous mes écrans pour toute la saison. Okay. Donc là-dedans, il y a les écrans qui vont aller sur la tête de Johan Zarco ou des pilotes d'endurance ou d'Enzo Boulom. Donc là, il y a des petits cadeaux de mes anciens pilotes, on va dire. Et pas vilain ça, hein. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ici. Donc là, tu vois qu'on a toutes les tailles de joues. Donc sur la partie du bas, c'est des joues. Donc on part du 35, du 40. Donc on va de plus en plus épais. Okay. Donc c'est ça qu'on va Ce qui fait qu'on parle pas en fait de, comme dans le commerce, d'un casque en M, en S, en L. Alors, ça correspond ou pas?
j'ai une base Ouais. qui va être une base connue, mais qui va être une base de taille standard. Mais après, moi, je suis capable d'ajuster les joues. Par exemple, je peux avoir un pilote en taille M. Ouais, d'accord. Avec une coiffe S et des joues en 45 ou l'inverse, tu vois. Je peux avoir des pilotes qui adorent être serrés et je peux avoir des pilotes qui préfèrent vraiment un peu de confort. On a un Johann Zarco jusqu'à il y a 2 ans, il adorait être serré dans son casque et là il travaille beaucoup sur ses yeux et du coup sur la concentration et il a trouvé qu'être très serré dans son casque lui empêchait d'avoir cette concentration et cette vision qu'il recherche actuellement et du coup on a un peu desserré le casque. Donc ça lui tient peut-être un tout petit peu moins, enfin pas autant qu'il voudrait quand il est à 360, attention on parle de vitesse extrême. Hein. Bien sûr. Mais par contre ça lui ouvre vraiment l'esprit et ça lui permet plus de concentration. Donc on joue aussi là-dessus, on a encore changé de taille. Dernièrement il y a 3 courses. Hein. Voilà, donc toi on va commencer avec, on va te mettre en S Racing si tu veux essayer, comme ça tu vas voir la différence entre un S commerce et un S Racing. D'accord. Okay, les joues, on a 5 mm de plus en principe sur le S Racing et l'épaisseur de la coiffe est aussi un petit peu plus épaisse. Et tu vas me dire si ça te va ou si c'est trop serré et on est capable de régler. Trop bien, c'est parti. Allez, je te prends ça. Hop là. De base, je roule avec les tailles S. Sur mon Aeron GP ou sur mon Aeron, c'est du S. Ok, donc là, je vais te montrer la différence déjà. Comme ça, tu vas pouvoir comparer entre un S avec lequel tu as l'habitude de rouler et avec un S Racing. Okay. Moi, le plus important, c'est pas que tu me dises oui à ce que je te mette sur la tête, c'est que tu me fasses vraiment ressortir ton feeling à toi. Ok. C'est pas moi qui vais rouler avec le casque. Moi j'aime le casque d'une certaine façon, peut-être c'est pas ton cas. Ok. Donc tu en as qui préfèrent être un peu plus serré, comme ce que tu me disais pour Zarco, voilà. Les joues. C'est comme je te disais pour Zarco, il y en a vraiment qui préfèrent être serrés, il y en a vraiment qui préfèrent être un peu plus lâches. Attention, par contre, si je vois que le casque est complètement trop grand ou complètement trop petit pour toi, je vais te le dire. Ok, donc là on est sur un S Racing. Donc normalement tu es un peu plus serré en tour de tête que tu as l'habitude d'avoir et tu as 5 mm de plus sur l'épaisseur des joues par rapport à un S standard. Ok, allez. Alors étonnamment, je vais revenir sur mon premier avis, mais une fois que la jugulaire est fermée, ça change vraiment. Alors là-haut j'ai l'impression d'être pas mal, tu vois, d'être plus, peut-être plus serré que dans mon S grand public. Ce qui est normal. J'ai tendance à me mordre un petit peu l'intérieur des joues qui rentrent sous tes dents. Et là, je sens que je suis un petit peu trop écrasé au niveau des joues. Tu vois, je sais pas si visuellement ça se voit. Ça se voit un petit peu. C'est un peu remonté. J'imagine que là, c'est un peu remonté sur les joues. Ouais. Enlève-le. Je vais te passer des joues intérieures parce que là, tu es concentré sur tes joues qui ne vont pas. Ouais. Je vais te passer les joues intérieures et après, on refait le même essai. Allez. Okay. Je m'incruste pas du tout dans ton activité. Comment ça va? Tu vois, c'est là que tu fais la différence. Alors, si je les écrase un peu, si, bien sûr que tu vois, on voit bien. Donc là, je vais te libérer de 5 mm de chaque côté et tu la testes quand tu roules, si tu vois la différence en roulant. Ouais. Surtout encore une fois, on est dans un bureau. Comme je t'ai dit, je préfère toujours faire un sizing quand il y a une moto, quand tu peux jumper sur une moto dans la foulée et vraiment tester ce que ça donne sur la moto. C'est des questions peut-être complètement bêtes, mais parce que quand tu roules, vu que tu as plus de sang dans la tête, je sais pas, t'es plus Non, c'est juste que quand t'es pas sur ta moto, tu cherches du confort. Ok. Et tu vas vraiment prioriser ton feeling sur le confort que tu as au moment. Pas du tout le même ressenti quand tu te concentres sur autre chose. Quoi. Et quand tu vas commencer à rouler, tu vas rechercher le confort, mais aussi le maintien. Donc là, typiquement, dans 15 jours, on est au Mugello, donc mon circuit en plus rapide. Ouais, très rapide. Donc c'est parfait pour tester l'Aeron GP dans différentes configurations. Ça vaut la peine que le matin, je me fasse 1 ou 2 séances d'essai avec 2 coiffes différentes, par exemple, pour mesurer si j'ai vraiment un impact. Ouais, c'est ça. Tu peux comparer. Les pilotes, nous, sachent qu'ils ne roulent pas tous les jours. Johann Zarco qui roule tous les jours en moto, ils ne roulent pas tous les jours avec leur casque de course, quoi. Donc là, la différence par rapport au premier set, on a élargi un petit peu les joues. On est passé de 45 à 40 mm, c'est ça. Alors là, effectivement, je sens que j'ai ce côté un peu écrasé sur les joues, mais que j'aime bien, pour vraiment le sentir un peu maintenu. Je sens que là, tu sais, au niveau de mes pommettes, ça remonte un petit peu légèrement, mais j'ai pas cet inconfort d'avoir vraiment la bouche écrasée, tu vois. Et de mordre tes joues. Exactement, je l'ai beaucoup moins, et là par contre, c'est hyper agréable. Moi, j'ai l'habitude de faire
vraiment ça. Donc vas-y, pousse vers moi. Voilà, donc là on voit que ça bouge quasiment pas. Et après, sinon je fais ça aussi et t'as la tête qui bouge et pas le casque. Donc là, t'es vraiment bien maintenu. Tu vérifies là j'ai aucun doute sur le maintien en tout cas. Ouais, il n'y a pas de jaune voilà, comme ça. Ok, trop bien. Donc là, c'est 2 secondes autour. Là, non, c'est les petits stickers Shark sur l'écran qui font 2 secondes autour. Merci. Donc tu vois, on va jouer sur... Donc ça, c'est du S standard. Ça, c'est du S Racing. On a vraiment une différence. Là, tu le vois, c'est entre l'épaisseur de mousse ici et l'épaisseur de mousse ici. Ouais, je sais pas si ça se mesure. Qu'est-ce que je te remets dedans? Eh bah, la Racing, elle est trop bien. La Racing, ok. Densité... Attends, je te les ai mélangés. Est-ce que t'es bon, bon en devinette ou voilà, pas? c'est bon, Ensuite, quand on prépare un casque des pilotes, une fois qu'on a trouvé le sizing, on choisit l'écran. Quand tu roules, tu aimes bien, parce que là, tu as un écran incolore. Il y a aussi un écran fumé, avec le casque, je crois, ouais, tu as mis ça là. Donc, tu as un écran fumé, mais là, tu fais le grand écart entre 2 teintes, ok? Entre la fumée, voilà, tu as la super fumée et tu as la super claire. Moi, je suis capable de te proposer 2 teintes entre les deux là. Parce qu'au final, il y a combien de couleurs différentes de visières sur la... Nous, au Racing, on en utilise 4. C'est vraiment quand tu le mets sur blanc que tu vois vraiment les différences de teinte. Tu vois, ça, c'est la teinte léger. Donc ça, c'est la teinte maximum autorisée sur la route. Ok. Ok. Et ça, c'est un peu plus foncé, mais ça, c'est que pour circuit. D'accord. Donc là, on a un entre-deux... Racing News Only. Oui, c'est comme sur les échappements, mais personne ne le fait. C'est pour ça que je dis. Donc en gros, on est comme ça, du plus clair au plus foncé. Voilà. Ah, d'accord. Ok. T'as ces 4 couleurs-là qui... Ça, je te le donnerai. Voilà. Qu'est-ce que je te montre là? Pour faire de l'esthétisme, on va dire, on va mettre la full black. Ouais, full black, c'est plus joli. Ça, ce sera plus joli. Des petits tips, des petits conseils pour monter les visières, des choses à éviter, des choses à... Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais la règle de base, c'est jamais visière fermée, jamais visière grande ouverte. Donc l'écran, il faut, sur l'Aeron GP du moins, il faut qu'il soit un peu entrouvert pour le mettre. Comme ça, c'est très facile. Le tip, c'est juste cette petite vis-là. Ouais. Est-ce que tu sais à quoi elle sert? À régler ta dureté sur Exactement. Quand tu le fermes et que tu l'ouvres, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu vois, en gros, quand tu viens présenter ton tir-off, des fois, tu te dis, mais mince, c'est beaucoup trop loin, ou mince, c'est beaucoup trop près. Ouais. Et du coup, là, tu as des vagues et il n'est pas tendu. En fait, c'est normal, c'est parce que ton petit pin, là, tu peux juste venir le régler. Tu vois, tu le desserres. D'accord. Et comme le trou n'est pas au milieu, tu vas pouvoir créer plus ou moins de distance entre tes 2 pins. C'est le bouton de tir-off. Pareil, le lavage d'écran, parce que là, je vois qu'il est un peu sale. Alors là, tu vas m'assassiner. Parce que moi, c'est produit vitre. Alors, produit vitre, tu peux, mais sans... Produit vitre et un petit chiffon qui va bien microfibre, tu vois. La meilleure solution que moi je te donnerais, c'est le robinet d'eau et sous l'eau. Ouais. Juste de l'eau? Juste de l'eau, ça suffit. Mettre les tir-off qu'on utilise pour nos pilotes MotoGP. Oh, alors ça, c'est 1 seconde de moins en tour encore. Au total, entre le casque et le tir-off, j'ai 3 secondes. C'est ça, et encore, j'ai pas mis les stickers. Hein. Attends, je vais les mettre avant parce que sinon je peux pas. Regarde, les petits stickers Shark, ça fait gagner 1 seconde. Je viens le mettre là. Tu tires bien. Donc là, je suis pas encore enclenché, mais je vois que si je viens juste pousser avec mes ongles, il est mis. C'est blason de faire voir quelqu'un qui sait le faire, hein, quand t'as passé 1 heure à mettre un truc. Hein. Tellement, parce que là, je te vois faire, genre, ouais, c'est super facile. J'étais dans le fond du box à déprimer pendant 1 heure. Moi. Ça, je veux bien le croire. Et regarde, ce que je fais toujours, pour que ce soit plus facile pour toi à attraper quand tu roules, c'est que je viens mettre un petit bout de scotch. Je prends un petit... Et voilà. Et après, c'est beaucoup plus facile à attraper. Je le plie souvent dessous. Hop, et voilà. Et comme ça, tu as ton tir-off qui est prêt. Ok, donc le casque ajusté, on a fait le choix des écrans. Voilà. On a la dureté de l'écran qui a été sélectionnée et on a en plus les petites réglages de mousse qui vont bien tout ajuster. C'est ça. Il n'y a plus qu'à mettre du gros gaz au Mugello là. Ça, j'y peux rien. Donc on est ici dans l'atelier couture, on a la capacité de réaliser tous les prototypes de nos intérieurs, des nouveaux casques, sur les tailles M en priorité et ensuite sur les 5 autres tailles, ça c'est fait par nos techniciens et ingénieurs. Donc là quand on a évoqué tout à l'heure au Racing Service l'aspect fabrication sur mesure de certaines pièces et adaptabilité, c'est typiquement ce genre de service qui est répété sur le circuit. C'est ça, on les fabrique ici en premier et après on les lance en usine. En série, enfin, pour le racing en petite série. D'accord, ouais, donc là c'est pour ça qu'on est vraiment sur la base de la matière première qui forme les joues. Quoi. Donc on fait couture, adaptation des mousses, sizing pour les joues, etc. Bon bah en fait j'ai tout là.
Bon, ça s'est bien passé ton petit entretien avec Florian? Là, j'ai un casque MotoGP, ajusté sur mesure, visière sur mesure, réglage, tout, trop bien. Ouais, je t'ai laissé entre de bonnes mains. Tu m'as régalé, merci Vincent. Bah du coup c'est officiel. Trop cool. Tu es un officiel Shark. C'est cool, Allez, merci super. beaucoup. Bon, allez, à bientôt. on va manger. Ciao, allez c'est parti. Non, parce qu'on fait la vidéo, on va bouffer quand même. Ouais, c'est vrai, c'est important. Allez. Prego attendere, validazione in corso. Arrivederci. Ah yes. Les amis, retour à la maison, fin de ce petit test au Mugello. Ils nous ont mis dehors, il y a une course apparemment qui se prépare, je sais pas trop quoi. En tout cas, merci beaucoup à Vincent, Florian et à toutes les équipes de Shark. Je suis très étonné de voir la différence avec un casque préparé Mousse Racing, de voir le maintien et la différence que ça apporte. C'est super agréable et je suis ravi d'avoir eu cette opportunité-là. Ça permet de mieux se rendre compte côté pilote professionnel comment ça fonctionne et ça nous a donné un petit aperçu du Racing Service en action. En tout cas, nous, on se retrouve très vite. Il y a beaucoup de tournages qui arrivent avec de beaux sujets sur la Terre, mais je vous ai déjà un petit peu teasé les choses. Merci une fois de plus à Shark et on se dit à très vite.